Donc c'est ça. Maintenant, les astuces, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir confiance en soi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il va avoir le contrôle sur sa vie. Ça, c'est... Common sense, common sense. I don't lost my common sense. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Yogiboo. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, s'il te plaît, abonne-toi. Active la cloche de notification. Laisse-moi des likes et des commentaires, s'il te plaît. Et si t'es pas nouveau, ça veut dire que tu me suis. Si tu t'es abonné, franchement, je te dis merci beaucoup. Voilà, merci. Vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Mes vues grimpent petit à petit et voilà, ça va. On va lentement, qui va lentement va sûrement. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le deviner sur la bannière, sur la miniature, j'ai mis papotage. On va papoter. Et le sujet du jour, c'est l'assurance. C'est quoi avoir de l'assurance? Qu'est-ce qui montre qu'on a de l'assurance? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'assurance? Et c'est de ça qu'on va t'en parler. Et ce faisant, c'est-à-dire en papotant, je vais me maquiller. Ok, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de se maquiller, il faut protéger la peau, il faut beaucoup l'hydrater. Bon, vu que j'avais déjà mis ma crème et que voilà, je veux dire pas son maquillage, je l'ai un peu rafraîchi avec ça. J'adore ce truc, surtout en saison sèche ici à Douala. C'est super efficace. Donc, je conseille, donc je me suis aspergée avec, j'attends que ça sèche. Bon, tu peux tapoter, hein, mais non, je vais attendre que ça sèche. Alors, dans un premier temps, je mets ma base. Oh, elle est presque finie, elle est de Revlon. Je mets la base parce que voilà, j'ai une peau à tendance, j'ai une peau grasse. Pas vraiment acnéique, mais bon, elle n'aime pas le maquillage comme toutes les peaux, donc elle est super sensible quand même. J'applique la base. Ça va bloquer, ça va empêcher le maquillage de rentrer dans les pores. Enfin, du moins, c'est au maximum. Et à finir. Alors, le sujet du jour, c'est avoir de l'assurance. C'est quoi avoir de l'assurance? C'est quoi en fait? Certaines personnes appellent ça avoir du charisme, c'est-à-dire quelqu'un qui en impose. En fait, avoir de l'assurance, c'est faire des choses avec certitude, c'est faire des choses en étant bien déjà dans ses godasses, c'est-à-dire vraiment très à l'aise et en s'aimant soi-même déjà. Parce qu'il faut s'aimer hein, avant d'avoir de l'assurance, avant de pouvoir communiquer de l'assurance. Dans un premier temps, avoir de l'assurance, c'est accomplir des choses avec certitude. C'est-à-dire, c'est pas en tâtonnant. Et avoir une confiance en soi inébranlable. C'est-à-dire, il faut vraiment s'aimer déjà. Pour avoir confiance en soi, il faut déjà s'aimer. Mais avec toutes les images et tout ce que la société nous renvoie, les réseaux sociaux et tout, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile de s'aimer. Donc, c'est d'abord ça, avoir confiance. Avoir de l'assurance. Maquillage léger pour moi. Bon, je vais mettre juste un peu. C'est Maybelline, le numéro 63 Cappuccino. Donc c'est ça. Maintenant, les astuces, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir confiance en soi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il va avoir le contrôle sur sa vie. Il faut savoir oser dire non. Parce que, voilà, comment on dit, un trop bon, trop con. Hein? Il faut pouvoir dire non quand c'est nécessaire. Il faut avoir vraiment, mettre des barrières quand c'est nécessaire. Il ne faut pas se laisser marcher dessus parce qu'on veut plaire à tout le monde. Je connais des gens qui veulent absolument plaire à tout le monde, ce qui est absolument pas possible. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, il y a des gens comme ça. Eux, ils veulent, vu qu'ils veulent plaire à tout le monde ou bien ils veulent plaire à X, bah, il supporte tout ce que, il fait tout ce que X veut qu'il fasse. Et franchement, c'est pas une bonne attitude. C'est pas du tout, ça ne renforce pas l'estime qu'on a de soi. Du tout, au contraire même. Parce qu'après, on est perdu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quelle décision prendre. Oh, peut-être que je devrais faire comme l'autre. Donc, il faut avoir le contrôle sur sa vie et il faut aussi sortir de sa zone de confort parce que des fois, on est tellement à l'aise dans notre petite zone carrée là.
On se dit que non, voilà, on est pépère, tranquille, on connaît notre petite routine là. On n'ose pas explorer. Ouh. On n'ose pas explorer. Chercher à voir comment ça se passe ailleurs, tenter d'autres expériences. On n'est pas ouvert des fois parce que ceux qui sont dans la zone de confort ne sont pas souvent ouverts d'esprit. Je parle d'esprit. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Blending, 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 blending. Il faut avoir de l'estime de soi. Il faut s'aimer. Personne n'est parfait. Personne. Parce que même quand tu regardes les grandes stars interplanétaires, là, elles sont pas parfaites. Hein, mais elles ont tellement réussi à nous faire partager, à nous communiquer leur confiance en soi, leur assurance que ben, les défauts, on les voit plus. On voit plus les défauts. Je parle même du physique. Hein. Laissons même les défauts du caractère. Non, je parle du physique. C'est-à-dire quoi? Personne n'est parfait. Personne. Bon, je prends bien ça par exemple. Elle a des grandes oreilles. Mais jamais, 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 jamais j'ai su ça. C'est dans une interview que j'ai entendue. Je l'ai entendu parler parce qu'on lui demandait, voilà, c'est quoi ton complexe et tout. Elle a des grandes oreilles. Est-ce que tu as vu ses oreilles? Est-ce que tu l'as vu pour autant se trouver moche et tout? Donc, il faut s'aimer. Personne n'est parfait. Au contraire même. Ce sont nos petits défauts là, physiques. Hein. Ce sont nos défauts physiques là même qui nous rendent, qui démontrent notre beauté, qui montrent notre beauté en fait. Parce que ouais, les chirurgies lisses là. Hein. Après voilà, tu te fonds dans le moule, vous vous ressemblez tout. Franchement, c'est quoi le but? De ressembler à tout le monde. Alors que l'individualité, le fait d'être soi-même, le fait d'être unique déjà, moi je trouve que c'est trop beau. En fait. Donc si tu as un nez tordu, tu as un gros nez ou tu as des yeux bizarres, forcément cet atout-là peut être, comment dirais-je, cet atout peut être oublié du regard. Ouais, si tu, je dis cet atout, ces défauts-là peut être masqué. Pas forcément masqué, mais je veux dire tes atouts vont te mettre à valeur et puis on va oublier que peut-être que tu as des lèvres peut-être trop charnues ou pas assez charnues, je sais pas. Donc déjà même que la beauté est vraiment relative. On a parlé de l'estime de soi. Pour avoir de l'assurance, il faut affronter ses peurs. On a tous peur de quelque chose. Tous. On a tous peur que ce soit d'échouer. Certains ont peur d'échouer. Bon, beaucoup ont peur d'échouer. Beaucoup ont peur de ce que les autres vont dire. Donc, il faut affronter ses peurs. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui, comme moi je ne savais pas de quoi j'avais peur. En dehors peut-être d'échouer là, oui. Mais je ne savais pas pourquoi est-ce que j'avais peur d'échouer. Parce que c'est aussi bien de mettre le doigt dessus. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a peur. Et une fois que tu sais pourquoi est-ce que tu as peur, tu arrives, on va dire quoi, c'est comme si tu t'exorcisais. Et puis, voilà, tu es délivré. Tu es délivré, en fait, de ta peur. Moi, pour ma part, j'ai vécu un traumatisme quand j'étais enfant. J'arrive à en parler maintenant parce que voilà, c'est ça qui m'a rendue, qui a fait de moi ce que je suis, qui m'a rendue forte, qui m'a rendue courageuse, qui m'a qui m'a donné la foi et l'envie de vivre. Donc, j'ai vécu un traumatisme quand j'étais enfant. Je vais peut-être en parler dans une autre vidéo. Mais voilà, j'ai réussi. Je ne savais même pas que c'était ça qui me faisait, qui me freinait en fait. Donc, une fois que j'ai mis le doigt dessus, j'ai dit ah, et aussi avec l'aide de Dieu, hein, parce que voilà, Dieu c'est la base. Dieu c'est la base. C'est lui qui m'a redonné confiance en moi. C'est lui qui m'a aidé à passer outre, à oublier le passé. Parce que voilà, il faut oublier le passé. Quand tu affrontes tes peurs, bah, tu oublies le passé. C'est arrivé, le passé, c'est passé. Always a lesson, never a failure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas raté en fait. C'est pas une erreur. Quand tu as ce par quoi tu es passé, c'est pas, tu dois en tirer des leçons en fait de tes erreurs Ah, j'ai même pas dit ce que j'appliquais. C'est une poudre libre, enfin une poudre à sourcils de chez Radiance que j'ai acheté dans le magasin de la place qui s'appelle l'Américaine. Parce que je suis à fond sur les sourcils super naturels. J'ai des sourcils fins. C'est pas possible. Ils sont super fins.
Quand on affronte ses peurs, qu'est-ce qu'on entend par affronter ses peurs? Déjà, c'est mettre le doigt dessus sur pourquoi est-ce qu'on a peur. Est-ce que c'est parce que quelque chose nous est arrivé? Bon, généralement, c'est ça. Généralement, c'est que quelque chose nous est arrivé. Il y a eu un petit incident qui a sapé. Il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui nous a marqué. Et voilà, on se retrouve complètement perdu. C'est-à-dire, on n'a pas confiance en soi. On est complètement déboussolé. On ne sait même pas que, voilà, en fait, ce qu'il a dit, ça compte pas. Et que, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et que la beauté est relative. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit tu affrontes le problème avec courage, c'est-à-dire quoi? S'il y a quelqu'un, surtout si ça continue, s'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de s'appeler le moral, ben tu remets à sa place, tu rappelles. Déjà qu'en soi, tu auras les bons mots. Bon, tu rappelles que il n'a pas à te dire ce qu'il te dit, etc. Donc tu l'affrontes. Ou, la cas de l'indifférence, tu le gères pas. Et moi, je préfère ça en fait. Ne pas gérer et avancer. Parce que là, tu as compris. Tu as vu la lumière. Donc, quand on a vu la lumière, pourquoi est-ce qu'il faut affronter? Bon, certaines personnes aiment bien affronter, mais voilà. Ensuite, il faut se fixer des objectifs. Franchement, pour ma part, bon, j'étais aguerrie depuis un certain temps quand même, depuis un nombre d'années. Il m'a fallu du temps, hein. Mais j'avais pas beaucoup d'objectifs, faut le dire, hein. J'en avais, mais j'étais pas disciplinée dans mes objectifs. Parce qu'il faut de la discipline. La discipline, ça forge un homme, hein. Le fait de faire ce qu'on veut, quand on veut, là, franchement, c'est... Ton mental n'est pas... Tu le forges pas, en fait. Donc, moi, le fait de commencer ma chaîne YouTube, franchement... Parce que quand on va au travail, c'est différent, hein. Là, on y va parce que ben, il faut payer les factures. Donc, on y va malgré soi, faut le dire. Personne n'aime travailler. On y va parce qu'on doit y aller. Je parle du travail, c'est-à-dire rémunération et tout. C'est différent du business, hein. Parce que business, quand ça te rapporte, bah, tu es content d'aller chercher ton argent. Attends. Donc, le travail, quand c'est juste, c'est-à-dire le salaire est juste, ou bien, voilà, tu n'as pas beaucoup de latitude. Et puis, en même temps, tu dois rester au travail, tu dois. Bah, c'est difficile. Là, oui, tu y vas. Mais maintenant, la chaîne YouTube, mon Dieu, il y a des choses à faire. Il y a une espèce de discipline que tu dois toi-même t'infliger parce que personne ne va venir te dire fais ça, fais ça, fais ça, fais pas ça. Donc, déjà, moi, c'est une thérapie avoir une chaîne YouTube. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à me discipliner parce que j'étais quand même pas... J'étais pas disciplinée avec moi. Donc, il faut se fixer des objectifs. Pour ma part, ça a été la chaîne YouTube. Pour toi, ça peut être autre chose. Ça peut être, je sais pas, du sport. Parce que le sport aussi, c'est bien. Ou autre chose. Ton petit projet. Il faut se fixer des objectifs. Même si c'est des petits objectifs, genre, demain, je vais me lever à 5 heures. Ah, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est important de se fixer des objectifs. Alors, je vais choisir ça. J'ai une... elle est banale, je l'ai achetée en Belgique. Donc, voilà. Moi, je suis pas une make-up pro, hein. Donc, voilà. J'ai aimé les couleurs. Ça m'a plu. Et j'ai acheté. Elle coûte pas cher. J'ai oublié le prix, hein. C'était super moins cher. Il faut se fixer des objectifs en faisant ce que l'on aime. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, oh mon Dieu, t'es tellement épanoui. Et quand t'es épanoui, t'as confiance en toi. Et quand t'as confiance en toi, t'as de l'assurance. Tu dégages ça. T'as le charisme. Comme les gens disent. T'es charismatique. Il faut aussi se faire sa propre opinion sur les gens, sur les choses, sur notre environnement. N'écoutez pas ce que les gens vont dire de X ou de Y. C'est vrai que nous, les femmes, on aime beaucoup le coco ça. Ah ouais, c'est dans notre ADN, certes. Mais maintenant, quand il faut prendre des décisions, c'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de aide-moi à détester tel. Toi, la personne t'a rien fait. Ou bien, peut-être que c'est vrai que la personne est comme ça, mais toi, fais-toi ton propre jugement. Arrête de suivre. Il faut éviter de suivre au maximum, en fait. Il faut essayer d'être leader. Ne serait-ce que dans sa façon de se comporter. De se comporter comme un leader, en fait. Parce que, voilà. Quand on suit ce que les autres disent, c'est comme si on éteignait une partie de son cerveau et là, on ne réfléchit plus. Et là, on a éteint la confiance en soi, hein. Oui, parce que tu suis seulement. Il y a beaucoup de gens comme ça, sans personnalité. Et ça se travaille. Ça se travaille. Souvent, c'est lié, comme je dis, à un traumatisme. Tu vois, quelqu'un, elle suit. Mais tu comprends pas. Tu suis, t'as pas ta propre opinion, rien. Tu es toujours là, tu suis. Amen. Le petit miroir de chez Shein, mon Dieu. Je m'attendais à ce que ce soit plus gros. Mais bon, il est mignon. Donc, c'est pas grave. Il me dépanne.
Alors, la suite. Quand tu as affronté tes peurs, en dehors d'affronter tes peurs, en dehors de avoir, mettre le doigt sur tes peurs déjà. Parce qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a peur. Là, je vais appliquer le concealer de chez Maybelline. Là. Je l'ai depuis, je sais même plus c'est quel numéro. Ah, c'est 45. Numéro 45. En fait, moi, je suis à fond sur Maybelline parce que bah, c'est efficace. Et puis, c'est ce qu'on veut au Cameroun. Donc, je vais pas poser mes prochains voyages. Je vais me poser au duty free là comme. Je vais vraiment faire les achats. Alors, je mets là. Là. Ici aussi, pour un peu le sel là. Non. Puis, comment on appelle ça encore? C'était des cupidons, ce quoi là. Et voilà, maintenant on va passer au blending. Je vais prendre mon petit blender. Le petit, pour le nez. C'est super efficace. Bon, en dehors d'affronter ses peurs et tout, pour avoir de l'assurance, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut prendre soin de son corps. Et ouais, il faut prendre soin de son corps. J'ai pas dit que il faut maigrir, j'ai dit prendre soin de son corps. C'est-à-dire quoi? Manger équilibré, manger sainement. Et ouais. Parce que quand tu manges sainement, il y a tellement de choses hein, qui se passent en fait. Ben, ton corps, il est plus tranquille et ton cerveau, il est plus irrigué, on va dire. Le sang passe bien, j'ai envie de dire. Donc, mange sainement, mange équilibré. Faut bien manger. Si t'es ronde, bah t'es ronde. C'est pas grave. Puisque la beauté est relative. Hein? Donc, il faut déjà s'aimer tel qu'on est. On est rond, tant pis. Laissons les idéaux de la... Je sais pas moi, ce que les stéréotypes des réseaux sociaux là. Qui veut que non, la femme doit être mince. Ça. Mais même comme les choses ont changé quand même. Hein? Le body shaming, ça passe plus trop. Hein? Parce que quand tu regardes les films, les nouveaux films, on n'est plus dans la plastique de rêve à tout bout de champ. C'est vrai que ça existe encore, mais c'est plus comme avant. Et le body shaming est très mal vu. Donc voilà. Et puis de toute façon, nous ici en Afrique, on accepte tout le monde. Hein. C'est vrai que nos hommes aiment les grosses fesses. Mais bon, fais du sport. Fais tes squats. Et si t'as pas de fesses, tant pis. T'as forcément de choses. Forcément, t'as quelque chose d'autre. Tu as forcément quelque chose d'autre. Donc, il faut manger équilibré. Il faut manger les légumes. Des légumes à presque tous les repas. Il faut manger bien. Il faut pas manger les hamburgers tous les jours. Quoi d'autre? Tout ce qui est gras tous les jours et tout. Bon, la cuisine africaine. Moi, j'aime la cuisine africaine. De toute façon, j'ai le choix. Mais la cuisine africaine, elle peut être très grasse, c'est vrai. Mais bon, il y a tellement de choses saines, dans nos plats. Donc voilà, t'es pas obligé de faire comme les blancs et tout. On a les légumes, on a les légumes. On a vraiment de bonnes choses. Donc, pas obligé. Il faut manger sainement. Il faut manger bien. Et il faut faire du sport. Ça c'est là où l'acteur meurt, n'est-ce pas? Il faut faire du sport. Quand tu fais du sport, il y a j'ai oublié, en fait, j'ai oublié, mais il y a quelque chose que le corps va libérer et qui va te mettre de bonne humeur. Les premiers jours, ouais, ça fait chier, on n'a pas envie. Ouh, pardon, ça fait, c'est énervant, on ne veut pas faire et tout. Mais après, il y a une hormone là, je pense, qui est libérée et puis bah, tu es content. Ça te met de bonne humeur. Et tu es plus tonique, tu as plus de tonus, tu es plus à l'aise avec ton corps. Déjà parce que les vont se voir. Donc il faut faire du sport. C'est super important pour avoir de l'assurance. Ce qui fait que quand tu vas me marcher, même si tu as des petits bourrelets là, c'est pas grave. Mais le fait de savoir que tu es tellement... T'as énergique, t'es contente de vivre. Donc tu vas marcher, tu vas passer devant les gens, tu vas communiquer ça aux gens. Et oui, en effet, c'est vrai, de chair, de sang, etc., aux organes. Mais spirituellement, on a une aura. Hein. L'homme dégage, on a tout autour de nous, on a une aura. Et quand on va pas bien, ben, elle est toute noire. Et l'aura de l'autre personne, X, le ressent et le transmet à notre corps. Ce qui fait que ben, quand on va te voir, on n'a pas trop envie de te parler. Et je sais de quoi je parle. Donc, il faut cultiver ça. Le fait de faire du sport, le fait de bien se voir, bien se parler. Et maintenant, les parents, parlez bien à vos enfants. Félicitez vos enfants quand ils ont bien fait quelque chose. Rappelez-leur, dites-leur que
ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont grands, ils sont forts. Parce que quand on dit les paroles blessantes, là, ça reste, hein. Ouais, ça reste. Et puis, ça reste derrière, là. Quelque part, là, ouais, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais en fait, c'est ça qui est resté qui te bloque. Donc, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Il faut faire attention. Super, super, super attention. Parce qu'on dit qu'il faut beaucoup encourager les enfants. Beaucoup. Ça va faire de grandes personnes. Donc, maintenant, j'ai failli oublier. Je peux même pas oublier, je me suis rappelé la base de tout ça. La base d'avoir l'assurance et tout. Pour moi, hein, dans mon cas, ça a été Dieu. Franchement, Dieu, ça a été libérateur, le fait de remettre toute ma confiance, toutes mes peurs, toutes mes tragédies, tout mon passé à Dieu Tout-Puissant. Franchement, priez. Peu importe votre obédience, peu importe à quoi vous... voilà, il faut prier. Parce qu'il y a un être surnaturel là au-dessus, là, qui nous a créés. Et il faut lui rendre grâce. Donc, priez. Et quand tu pries, ben, tu te libères aussi des auras. Parce qu'il y a aussi le mysticisme. Hein. Il y a des petites choses là qui viennent souvent entacher souvent ton aura. Tu ne te rends même pas compte, mais voilà, ça te bloque. Donc, il faut prier pour pouvoir effacer ça et annuler ça. Appliquer ma poudre. J'ai pris le Super Stay de chez Maybelline. Toujours. Ouais, j'ai pris tout le produit jusqu'à 16h, etc. Bon, là, c'est quoi le numéro 60 caramels. Je suis fière de moi. Donc, ce que je fais, avec mon pinceau à concealer, là, je tapote et puis je vais venir appliquer là. Là où j'ai conceal. Mais je vais même appliquer partout. Mais là, je vais vraiment appuyer là pour que ça set, ça bec à son niveau. Dans un petit bec. Il faut faire du sport. Ouais. Quand tu fais du sport, tu t'épanouis beaucoup plus. Tu es beaucoup plus épanoui, tu es beaucoup plus heureux. Et il faut se détendre aussi. La musique, c'est super efficace. Hein. Ça aide. Ça aide à te libérer l'esprit. Ça aide sur beaucoup d'aspects à être plus free dans la tête. Parce que pour avoir confiance en soi, pour avoir de l'assurance, je ne cesserai de le répéter, il faut avoir l'esprit libre. Il faut avoir l'esprit dégagé. Bon, maintenant, je vais mettre le mascara que j'ai acheté au Duty Free à Paris. Donc, en fait, ça a deux on va dire quoi, compartiments. Tu mets d'abord l'un après l'autre. Ça te fait des cils, va-va-vous, mais genre un peu fake, hein, genre. Et comme j'ai quand même des cils, Dieu merci. Donc, ouais, quand j'applique, c'est pas mal. Donc, je commence avec numéro 1 d'abord. Les ayants un teint fini, ça m'énerve, hein. Ils n'en mettent pas beaucoup de temps. Et ici, on en... C'est toujours de Maybelline. Ça, c'est Marie-Michel qui m'a acheté ça quand je rentrais. Merci Marie-Michel. Moi, je vais appliquer. Des fois, je fais un contour avec le crayon marron. Mon PC, il est super... il part pas en fait. Il part pas facilement.
Oh, merci, je vais pas dire ça. Oui, papa, quand tu me mets, ça cale. Donc, je vais essayer. Généralement, j'aime pas en mettre beaucoup. Donc, je vais enlever le surplus. Est-ce que je vais mettre du gloss? C'est bon. Je fais ça. C'est super tranquille. T'es tranquille. Tu peux m'embrasser. Bébé, par un léger rapport. Il y a la pas sur la bouche. Bon, je vais un peu essayer de contourer avec le crayon. Voilà. You're beautiful. You're beautiful. Bah ouais, cassé. Et ensuite, je vais mettre du gloss que j'ai acheté toujours chez l'américaine. Je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Cover Up. Something like that. Et je mets le gloss juste au milieu là. On va faire un genre 3D. Un effet 3D. Je suis fière de moi. Bah, parce qu'avant, je savais pas maquiller. Et voilà, bon, c'est fini avec mon make-up. Ah non, j'ai oublié. Je reviens avec mon Evian. C'est ça que j'utilise comme fixateur. Excusez ma vie. Ça marche. Perfect. Oh, il faut attendre que le mascara sèche. Hein. Ouais, je sais. Donc on range. Et voilà, j'ai fini avec mon make-up. Et en même temps, j'ai fini avec le sujet du jour, notre petit papotage. Donc je reviens sur ce que je disais. Pour avoir de l'assurance, il faut déjà, bon, prier, croire en Dieu, s'aimer. Il faut s'accepter tel qu'on est. On a des défauts, il faut aimer nos défauts, il faut apprendre à aimer nos défauts. Donc il faut s'aimer tel qu'on est. Il n'y a pas à vouloir ressembler à X ou à Y. Le fait d'être individuel, c'est ça qui fait notre beauté, c'est ça qui fait notre force. En dehors de ça, il faut avoir de l'estime de soi. Il faut aimer ses défauts, comme je disais tout à l'heure. Il faut affronter ses peurs. Il faut les affronter, les peurs. Il faut pouvoir mettre le doigt dessus. Parce que certaines personnes n'arrivent même pas à mettre le doigt dessus. Il faut pouvoir mettre le doigt dessus sur ses peurs afin de les affronter. Il faut avoir le contrôle sur sa vie. Il faut pouvoir dire non, je ne peux pas faire ça ou stop, arrête, tu me fais du mal. Bon, pas seulement sur le côté du côté négatif. Maintenant, il faut pouvoir aussi faire du bien autour de soi. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne font pas de bien. Il faut faire du bien. Il faut rendre service aux gens. Il faut apprendre à faire du bien sans attendre rien en retour, s'il vous plaît. Tu fais du bien, tu n'attends rien en retour. Tu fais juste du bien. Déjà. Et tout ça, c'est facile. Parce que quand tu crois en Dieu, bah, c'est tout ce qu'il demande de faire. Donc, la base, c'est pour ça que je dis que la base, c'est Dieu. Et il faut prendre souvent les devants. Il faut se fixer des objectifs. Il faut essayer de se discipliner, à apprendre, à dire que, à dire que voilà, je vais faire telle chose. Et puis vraiment faire, fixer l'objectif et faire, accomplir cet objectif. Je ne demande pas d'avoir un objectif du genre, non, il faut que d'ici demain, j'ai tel nombre, une telle somme, ou etc., etc. Non, même le fait peut-être de dire qu'il faut que, voilà, dorénavant, je vais maintenant peut-être à chaque fois faire le grand ménage, je sais pas, peut-être jeudi, et puis maintenant s'y tenir. Et il faut prendre soin de soi. Il faut vraiment entretenir ce corps, cette enveloppe corporelle. Il faut bien manger, il faut manger équilibré. Il faut faire du sport et prier, prier les amis. Donc voilà le petit résultat final. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te suis vraiment reconnaissante et je te dis à bientôt. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de laisser des commentaires afin que je puisse m'améliorer. J'accepte des critiques constructives, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bye bye.